L'évaluation est un exercice incontournable pour les acteurs et les actrices de la solidarité. Mais pourquoi évaluer? C'est quoi une évaluation qui transforme et comment s'y prendre? L'évaluation permet de prendre du recul et de questionner une action, un projet, une stratégie ou un dispositif. Elle apporte un regard nouveau sur l'action. Et c'est là son potentiel. C'est une démarche qui peut devenir un tremplin favorisant le changement. Au F3E, nous considérons justement que l'évaluation est source d'apprentissage et de changement. Elle agit comme un processus qui fait évoluer les cadres de pensée, les pratiques et les stratégies au profit du bénéfice collectif. On évalue pour apprendre et ainsi appréhender la complexité du contexte de l'action, ses résultats et ses effets, tout ceci dans le but d'améliorer ses pratiques. On évalue pour décider de poursuivre, réorienter ou arrêter l'action, ou encore pour redéfinir les façons de faire et redonner du sens à l'action. On peut aussi évaluer pour rendre compte, notamment aux financeurs, aux décideurs et décideuses, aux donateurs et donatrices, aux partenaires et surtout aux personnes concernées par les actions et donc à l'ensemble des parties prenantes du changement. Enfin, l'évaluation peut alimenter la communication sur une action afin de faire rayonner les apprentissages qui en sont issus et ainsi valoriser son organisation dans le secteur des solidarités. Même s'il n'y a pas de recette miracle pour faire de l'évaluation un outil de transformation, plusieurs aspects clés vous permettront tout de même d'opérer les bons choix. Tout d'abord, il est important de se poser les bonnes questions collectivement, en amont de la démarche, en identifiant le besoin et les usages attendus de l'évaluation. Ils doivent être clairs, hiérarchisés et partagés avec les parties prenantes. Chaque évaluation étant unique, il est essentiel d'en définir les contours précis en formulant les termes de référence ou le cahier des charges. Quelle est l'action évaluée? Pourquoi faire? Qui commandite l'évaluation et pour qui? Comment impliquer les diverses parties prenantes? Que veut-on étudier dans l'action? Quelles sont les questions à se poser? Quelles sont les phases clés d'une évaluation? Et quels sont les moyens disponibles? Plus les réponses à ces questions seront explicites et partagées, plus l'évaluation pourra avoir des effets utiles. Il est recommandé de se doter de compétences dédiées pour des apports méthodologiques et pour faciliter le processus participatif. La consultance externe favorisera la prise de recul nécessaire au changement. L'évaluation est ensuite menée en favorisant la participation effective des parties prenantes de l'action. Cela permet de s'enrichir collectivement des apprentissages issus de la démarche, d'en faciliter l'appropriation et ainsi de réunir les conditions du changement choisi. Enfin, l'évaluation est restituée et les recommandations partagées avec les parties prenantes. Ce sont des moments de discussion, d'apprentissage et de positionnement. Ces échanges contribuent à l'élaboration collective d'un plan d'action qui fluidifie la mise en œuvre des décisions issues de l'évaluation. Au-delà des aspects fondamentaux de sa réalisation, accompagner le changement à travers une évaluation suppose également d'adhérer à un certain nombre de principes et d'attitudes. Pour cela, 3 ingrédients clés favorisent le changement. Un environnement propice qui traduit une véritable volonté d'apprendre et de changer, un processus transformatif à travers la co-construction, le dialogue et l'implication effective de tous et toutes, des apprentissages individuels et collectifs partagés et appropriés. En résumé, une évaluation qui transforme nécessite d'être explicite dans son envie de changer, de canaliser les ambitions en déterminant ses résultats attendus, de préciser la singularité de l'évaluation en choisissant bien les critères et questionnements pour mener l'analyse, d'allouer des compétences dédiées et appropriées, de favoriser le dialogue entre les différentes parties prenantes en prenant en compte leur diversité et leur place dans l'origine et la conduite de l'évaluation. Et enfin, de partager à chaque étape, notamment les enseignements qui favoriseront la prise de décision et le changement. Vous disposez maintenant d'un nouveau regard sur l'évaluation.
Une évaluation qui transforme. Pour aller plus loin ou vous faire accompagner par le F3E, rendez-vous sur notre site f3e.asso.fr.